Est-ce qu'on doit tous jeter nos tapis de prière? Regardez ce tapis de prière. Est-ce que vous voyez un visage satanique? Et je suis certaine que la plupart d'entre vous ont ce genre de signe dans leur tapis. C'est ce qui a vécu un homme qui était en train de faire sa prière. Et à un moment, son regard est resté scotché sur une image de son tapis. Bon, il essaie de rester le plus concentré possible pendant sa prière. Mais une fois qu'il finit, il examine de plus près le tapis. Et c'est là qu'il remarque des images très troublantes. Où on voit des visages avec des cornes. Certains d'autres, ils ont trouvé des croix chrétienne. Il a décidé de partager son tapis de prière dans les réseaux sociaux et de demander aux autres s'ils voyaient la même chose. Et dans les commentaires, tout le monde voyait la même chose. Et ceux qui ont vu la vidéo, ils étaient intrigués de voir si c'était vrai ou faux. Ils sont partis examiner leur tapis à eux et ils ont trouvé les mêmes symboles. Des représentations sataniques, des croix, des visages. Et c'est là qu'il y a eu certaines théories. Pour certaines personnes, il n'y avait pas de hasard, ces symboles étaient là pour perturber la prière des musulmans et par la même occasion apporter des influences maléfiques. Et certains d'autres, ils disaient que c'était simplement une coïncidence et une illusion d'optique. Une famille, après avoir tous ces signes dans leur tapis de prière, ils ont décidé d'aller consulter un shir. Pour ceux qui ne comprennent pas, un shir c'est un érudit religieux qui connaît beaucoup de choses sur l'islam. Il a examiné les tapis de prière, il a confirmé que ces symboles étaient inquiétants et incompatibles avec l'islam. Il a conseillé à la famille de se débarrasser de ces tapis et de prier pour purifier leur maison. Personnellement, je penche des deux côtés. Ça, c'est mon tapis de prière que je déteste. Quand je lave mes autres tapis, je suis obligée de prendre celui-là et à chaque fois, je mets quelque chose pour cacher parce que ça me dérange en fait. Regardez. Bon, après, ça peut être une fleur en vrai. Mais la rose, elle a pas des petites cornes comme ça. Je sais pas. J'aime pas ce tapis de prière. À chaque fois, je reste bloquée là-dessus. Celui-là, il est bien. Mais je vois des croix. Et désolée pour les poils, hein, j'ai un chat blanc. Et du coup, j'ai tout le temps plein de poils sur mes tapis de prière. Mais là, il y a une croix. Donc, comme je disais, je penche des deux côtés. Il y a ce côté où c'est pas normal qu'il y ait des signes. Par exemple, avec la tulipe, là, c'est pas normal qu'il y ait des cornes. De l'autre côté, bah, c'est peut-être juste une illusion. Mon conseil à moi, c'est pas forcément de jeter les tapis de prière, hein, c'est pas ça. Mais si le symbole, il vous dérange pendant votre prière, et que vous pensez que à ça, que vous voyez que ça, et vous n'arrivez pas à vous concentrer dans la prière, bah je vous conseille de cacher le symbole avec un vêtement, je sais pas. Ou sinon, bah changer de tapis, hein. Et le mieux, c'est des tapis simples, où il n'y a rien dessus. Comme ça, on est tranquille, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est juste une illusion ou est-ce que c'est fait exprès pour nous dévier un peu de l'islam? N'oubliez pas de vous abonner et merci beaucoup pour l'encouragement que vous me donnez. Et voici le chat en question. Il est sourd. Il n'entend pas. Est-ce que votre chat il est propre comme ça, vous? Ah, il est propre.